Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, on va voir qu'hier c'est parti en vrille totale à l'Assemblée. De A à Z. Alors, les députés macronistes et les députés LFistes se sont pris le bec toute la journée. À grands coups d'obstruction, la Macronie a réussi à empêcher LFI de faire adopter l'abrogation de la réforme des retraites. Ils ont fait perdre du temps à tout le monde toute la journée. Mais à un moment, je peux pas vous spoiler, hein, mais à un moment, on a carrément un député macroniste qui a essayé de s'en prendre physiquement à Antoine Léaumont. Oui, j'ai bien dit physiquement. Ah mais quand je vous disais que la politique c'est le Mortal Kombat, j'étais pas loin de la vérité. Une cour de récréation le délire, ils étaient à deux doigts de se rentrer dedans. Ah bah oui, si tu te demandes, c'est bien les gars qu'on paye 7000 € par mois. Bon, mais avant de commencer les amis, oubliez pas de liker cette vidéo. Eh oui, de la liker, de commenter, de partager, de vous toucher le nez, de faire un tour sur vous-même et de vous rendre dans votre salle de bain après minuit, de regarder dans la glace et de dire 3 fois Bloody Mary. Voilà, tout ceci renforce la chaîne. Ne vous posez pas de questions. Ah ben moi on me donne de l'influence, j'en abuse hein. Bon, et on va commencer tout de suite avec l'intervention lunaire de ce macroniste. Ah vous allez voir, ce mec-là, je ne lui confierai pas un rayon de supermarché et pourtant il est député, il touche 7000 balles par mois. C'est fou. Et je précise, le truc sur Bloody Mary, ne le faites pas. Et je rigolais les gars. Attends, on sait jamais. Et moi j'ai pris des engagements devant mes électeurs que je ne serai pas favorable à l'abrogation de cette réforme sur les retraites. Grâce à nos amendements, nous rappelons la folie budgétaire que vous proposez. Et ils nous regardent et ils nous envoient des messages en nous disant « Tenez bon !» parce que nous ne sommes pas d'accord avec la réforme de la réforme de la retraite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est censé nous représenter avec son costard qui vaut plus cher que tout ce qu'il y a dans ton frigo et il ne sait pas aligner deux mots. Non mais comment c'est possible que le niveau de nos députés soit un scandale à ce point? Je veux dire, ils sont pas beaucoup, on pourrait prendre les meilleurs. On est 70 millions. On a combien de députés à l'Assemblée de mémoire? 500? 600 maximum? Quand on sait que statistiquement, les génies représentent 1% de la population, comment c'est possible qu'on se retrouve avec des bras cassés comme ça? Je sais pas, c'est une prouesse mathématique hein, qu'on a réussi à faire. Même en ne le faisant pas exprès, on aurait dû se retrouver avec des gens plus compétents. C'est vraiment que là, on l'a cherché. Bon, maintenant on va regarder David Guiraud en faire de la charpie. Mais après on va pas se mentir, c'est pas difficile. Le gars n'a pas le niveau, il n'a pas le niveau. Ah mais il a même pas le niveau CE1, je vous le dis, il a arrêté l'école avant le portail. Je crois que la qualité de vos arguments, votre conduite aussi dans ce débat et votre capacité à faire beaucoup d'obstructions montre que votre réforme, elle est foutue. Elle est foutue. Et quand j'entends le collègue La Baronne justifier son opposition à l'abrogation de la réforme à 64 ans en disant, avec ce ton délicieux qu'on adore, j'ai reçu un mandat de mes électeurs. Mais le problème, c'est que vos électeurs, ils sont plus très nombreux, monsieur La Baronne, et que s'il y a une réalité démocratique et s'il y a une réalité des chiffres à regarder, chers collègues, c'est qu'à chaque élection, vous perdez 50% de vos élus. Vous étiez 300 en 2017, vous êtes 168 en 2022, vous êtes 83 en 2024, et si vous allez finir à une quarantaine de députés à la prochaine élection, c'est parce que vous êtes mis à dos 20 millions de salariés dans ce pays. Et que c'est la grandeur du salariat aujourd'hui. Le salariat français, les intérêts du salarié, des salariés de ce pays vont vous mettre à terre. On vous avait prévenu, vous n'avez pas voulu écouter. La qualité du débat aujourd'hui, elle est désastreuse. Mais derrière, les chiffres que vous allez voir, c'est vos résultats aux prochaines élections. Vous allez voir, ça va faire bizarre. Hein. Bah ouais, mais ça va pas leur faire bizarre parce qu'ils le savent. C'est évident qu'ils passeront pas la prochaine élection. Le truc, c'est qu'ils suivent tous Macron et que Macron s'en tape. Et oui, tout était dans le nom, la Macronie. Qu'est-ce que vous avez pas compris? Y a plus de Macron, y a plus de Macronie. D'ailleurs, c'est quand même dingue que tout le monde appelle ça la Macronie et que personne ne trouve ça choquant. Parce que quand on y réfléchit bien, c'est le seul mouvement politique actuel qui porte le nom de celui qui est à sa tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme si LFI s'appelait les Mélenchonistes. Bon, et alors Caroline Yadan, la remplaçante de Meilleur Habib, a voulu aussi mettre sa pierre à l'édifice. Eh oui, elle voulait y participer à cette obstruction. Et les amis, je crois qu'elle a décidé de nous prendre pour des débiles jusqu'au bout. Ah mais je vous avais prévenu qu'elle serait pire que le meilleur. C'était logique. Au moins Meilleur Habib, il bafouillait. Il oubliait des mots dans ses phrases. On ne comprenait rien
à ce qu'il racontait, c'était marrant. Elle, on comprend, c'est ça le problème. On comprend qu'elle nous prend pour des dindons. 70, mise en cause personnelle. Je viens de voir un tweet qui m'a profondément choqué de votre part. Collègue Boyard, vous savez quoi? Votre tweet est une honte. C'est une honte parce qu'il vise à humilier une de nos collègues, Madame Brigitte Lizotte, parce qu'il vise à la mépriser, parce que ce que vous avez fait, c'est la livrer sur la place publique à une humiliation générale, parce que cette absence de respect qui vous caractérise, mais non seulement en évidence votre manque d'éducation, mais aussi et surtout votre absence de courage face à un débat de fond que vous refusez à cause de l'ignorance qui est la vôtre et que vous êtes incapable de mener. Tout ça serait pathétique si ça ne marquait pas une défaite de notre démocratie dont vous êtes responsable. Vous êtes la honte de notre démocratie. Elle nous dit, vous êtes la honte de notre démocratie, pour argumenter son amendement inutile qui a pour but de faire de l'obstruction qui avantage qui, messieurs, dames? Le patronat. C'est quand même dingue. Elle est en train de faire un acte hautement antidémocratique, tout en accusant les autres de le faire. Non, c'est magnifique, c'est magistral. Caroline Yadan n'a vraiment pas froid aux yeux. Bon, et alors, comme je vous le disais, au bout d'un moment, les esprits se sont chauffés. J'ai pas bien compris ce qui s'est passé, c'est parti en salade générale. Au bout d'un moment, un député macroniste a essayé de s'en prendre à Antoine Léaumont. Bon, la scène a été filmée, ça sert à rien que je vous la montre, on ne voit rien. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est le discours d'Antoine Léaumont qui est venu juste après. Eh oui, à chaud, comme on dit. Merci, Monsieur le Président. Ce qui s'est passé tout à l'heure dans l'Assemblée nationale est extrêmement choquant. L'un de vos collègues, en effet, a menacé d'abord notre collègue socialiste. Puis, alors que je lui demandais de quitter l'hémicycle, est venu me menacer. Et heureusement, Monsieur Fesneau, effectivement, que vous étiez là pour retenir le collègue de votre groupe, mais aussi, et je les remercie, que les huissiers sont intervenus pour le faire reculer. Parce que sinon, je ne suis pas sûr du fait qu'à la fin de la soirée, je ne me serais pas pris une baigne. Mais voyez-vous, Monsieur Fesneau, plutôt que d'essayer de ramener le calme, ce que j'essaye personnellement de faire, plutôt que d'essayer de ramener le calme, vous venez de nous dire que votre collègue était choqué du fait qu'il avait reçu des mails compte tenu de sa position de blocage sur le blocage qu'il est en train de faire ce soir, à cause des propos que vous tenez sans arrêt, en nous traitant d'antisémites, ce qui est faux, en nous traitant d'islamo-gauchistes, ce qui est faux, en nous traitant de complices du terrorisme, ce qui est faux. Nous recevons des menaces de mort, sur nos familles. Voilà ce qui se passe à cause de vous. Et moi, Merci de je vous en prie. Comme d'habitude, c'est toujours les mêmes à qui on coupe leur micro. Ceux qu'on a envie d'entendre. Ah, c'est pas Caroline Yadan qui se fait couper son micro. Elle a du rab. Tu veux parler au ralenti? Vas-y, parle. Mais Antoine Léaumont, qui s'exprime avec son cœur, on lui coupe son micro. Bande de paillassons, c'est chaud quand même. En tout cas, on a bien vu que le député macroniste a bien fait ça à Antoine Léaumont. Ah, je vous le dis, avec tout le respect que j'ai pour Antoine Léaumont, il n'aurait pas fait ça à Sébastien Delogu, ou David Guiraud, ou encore Raphaël Arnaud. Attention Arnaud, petit mais teigneux. Ouais, ces gens-là savent très bien où envoyer le boomerang pour pas qu'ils ne reviennent. Je les connais, ces spécimens. Ils rentrent chez eux, ils parlent mal à sa femme, ils te croisent dans l'ascenseur, ils baissent les yeux. Mais croyez-moi, il a sélectionné Antoine parmi tous ceux qui étaient devant lui. Parce que je vous le dis, même Mathilde Panot, elle monte le ton, il se fait caca dans la culotta. Alors Sébastien Delogu, mais arrêtez. Je vais vous dire un truc, il aurait fait ça à Sébastien Delogu. Dans 2 semaines, ce député macroniste, on l'aurait retrouvé à l'Assemblée assis du côté de LFI, à côté de Sébastien, à lui tenir la poche. Ah mais oui, à lui tenir la poche, il en aurait fait son jouet. Un Playmobil.
En avant les histoires. Bon, et maintenant on va faire une petite pause douceur avec Clémence Guettet, qui va encore une fois devoir expliquer la différence entre ce qu'est en train de faire la Macronie et ce qu'a pu faire LFI par le passé. Ah bah les gars, au bout d'un moment ça va peut-être rentrer. Et en bonus, elle va méticuleusement mettre en PLS un journaliste. Ah mais c'est à tel point qu'à la fin, je crois qu'il suce son pouce et qu'il appelle sa maman. Bon, la dernière info je suis pas sûr, mais le reste était vrai les gars, le reste était vrai. La discussion sur la réforme des retraites, mais j'imagine qu'on va y venir juste avant. Absolument. Juste après, pardon, Juste après, qu'on met dans notre niche parlementaire et que les macronistes vont nous empêcher de voter. Je reviens au Parti socialiste. Je déplore que certaines voix au sein de leur parti montrent comme ça une forme d'aménagement, de compromission avec un socle qui pourrait se trouver du côté de la Macronie. Ça n'est pas le programme sur lequel nous avons été élus. Nous sommes résolument dans l'opposition à la Macronie. Et quel compromis y aurait-il à trouver? Je vous donne plusieurs exemples. Nous sommes pour aller chercher des nouvelles recettes supplémentaires, taxer celles et ceux qui se sont enrichis avec l'ISF, taxer les grands groupes pour faire la retraite, par exemple, à 60 ans, pour bloquer les prix d'électricité. Tout ça, les macronistes sont contre. Il n'y a rien à aller chercher de ce côté-là. Et je le dis, renoncer à l'ambition de changer la vie des gens, c'est ce qui ferait monter l'extrême droite. Parlons-en de la retraite, si vous le voulez bien, parce que c'est donc... Le Parti socialiste doit réfléchir à deux fois à ce qu'il a envie de faire stratégiquement pour la suite. Nous n'avons pas changé d'idée. C'est le gros morceau de votre niche parlementaire, ce texte pour l'abrogation de la réforme des retraites, qui sera voté également par le Rassemblement national. Il n'y a pas d'alliance, mais bon, là-dessus aussi, le Rassemblement national va voter à vos côtés pour cette abrogation de la réforme des retraites. Alors, vous parlez de l'attitude des macronistes. Alors, si vous avez l'occasion de voter, c'est vrai que vous êtes très critique, parce que les macronistes disent qu'ils ont déposé 1000 amendements pour nous empêcher de voter. Enfin, quand on se souvient au moment du débat, vous n'aviez pas déposé 1000 amendements, vous en aviez déposé 13 000. Est-ce que c'est pas l'hôpital qui se moque de la charité? Elle est vraiment caricaturale, votre question. Vous savez pourquoi? Vous savez ce que c'est la différence fondamentale entre eux et nous, dans la position qu'on a? C'est que nous sommes dans l'opposition. Et que nous avons une journée par an, où de 9h à minuit, quoi qu'il arrive, ça s'arrête. Nous pouvons discuter de nos textes, de ceux qu'on choisit. Et celui qu'on a choisi, en l'occurrence, c'est l'abrogation de l'odieuse réforme de la retraite à 64 ans, qui est abrogation qui est attendue par 71% des Français. Je ne vous rappelle pas, je ne vous fais pas cette offense, mais de vous rappeler qu'il y avait des millions de personnes qui étaient dans la rue. Donc notre réforme, notre proposition de loi aujourd'hui, elle est majoritaire dans le pays et elle est attendue. La grosse différence, c'est que eux, ils ont le reste de l'année pour mettre à l'ordre du jour leurs textes. Toute l'année, on discute des textes et des propositions de la Macronie et nous, on amende en effet parce que c'est notre travail. Et vous savez, ça n'a pas toujours été l'usage de bordéliser comme ça des niches parlementaires. Ils sont 60 les macronistes. C'est plutôt vous en général qui est accusé de bordélisation. C'est pour ça que vous reprenez le propos, j'imagine. C'est dingue. Elle vient de lui donner un argument qui, si tu ne le comprends pas, veut dire que soit tu es bête, soit tu fais semblant d'être bête. Ah mais il y a que ces deux possibilités, il y en a pas de troisième. Et lui il l'accroche sur quoi? La bordélisation. Il lui dit c'est vous qui êtes accusé de bordélisation d'habitude. Mais c'est un député macroniste déguisé en journaliste, c'est pas possible. Et ça explique pourquoi son niveau est désastreux. Bah non, parce qu'en fait si on regarde les faits, c'est bien la Macronie aujourd'hui qui bordélise 700 amendements pour 60 députés macronistes. Je vous rappelle qu'au moment de l'examen budgétaire, c'est le Rassemblement national qui faisait le boulot à la place de la Macronie pour épargner le partage des richesses. Non, je finis là-dessus. 60 députés aujourd'hui qui ont déposé 700 amendements. C'est ridicule, ce sont des amendements de blague et je vous le dis, ça m'écœure, ça écœure les gens dans ma circonscription. J'ai encore eu une discussion hier avec ça, c'est 2 ans de vie volée aux Français. Les Français, ça les fait pas rire du tout ce que vont faire les macronistes aujourd'hui. Mais c'est dingue. Ils ont fait passer la réforme par un 49-3, donc sans vote. Ils nous empêchent de la faire sauter en votant une abrogation. Ils font de l'obstruction. Et les journalistes de notre pays font quoi? Ils essayent carrément de faire passer LFI pour les méchants de cette histoire. Alors que quel que soit le parti politique, plus de 70% des Français sont d'accord pour dire que la réforme des retraites, on n'en veut pas. En plus, leur seul argument pour nous dire que la réforme est nécessaire, c'est de nous dire que nous ne sommes pas assez malins pour comprendre en quoi elle est nécessaire. C'est ça qui est fou. On est face à des gens qui ne sont pas malins et qui vous expliquent que vous n'êtes pas assez malin pour comprendre pourquoi c'est nécessaire. Mais qu'est-ce que c'est? Un tour de magie? Regardez-la moi celle-là. Et prenez des pop-corn les gars. Je vous le dis, on va se claquer le bec sur ces arguments. Donc je voudrais répondre à la discussion générale de Madame Panot ce matin qui bien souvent nous accuse de voler 2 ans de vie à nos concitoyens. 2 ans de vie durant lesquels on pourrait, elle l'a précisé, regarder le ciel étoilé ou encore s'occuper de nos petits-enfants.
Pour cela, Madame Panot et tout le groupe, il faudrait avoir des moyens. Quand on aura un paquet de cigarettes à 100 €, vous aurez tout juste droit à 15 € pour payer le Netflix pour vous occuper de vos petits-enfants. Alors, je voudrais aussi préciser qu'à 60 ans, on est encore très en forme. Je peux aussi vous dire qu'à 62, on l'est aussi. Je peux même vous préciser qu'à 64, ça marche encore très bien. Et je peux même témoigner qu'à 65, on a encore cette vie-là. Mais on lui donne un salaire de député alors qu'elle devrait avoir la cote au rep. Arrêtez, moi je la croise dans la file d'attente, je la laisse passer. Ah, je ne lui demande pas sa carte handicapée, je la croise sur parole. Non mais on est où là? Qu'est-ce qu'elle a qu'au confort? Elle a vécu dans sa bulle toute sa vie, elle essaye de nous expliquer quoi là? Arrête un peu avec tes fausses chicots à 3000 €, tes boucles d'oreilles qui valent 2 fois ce prix. Et ton pins qui fait une quenelle là? Non mais jusqu'au bout, elle nous prend pour des débiles celle-là. Mais bien sûr que oui, toi à 65 ans tu te portes bien. Même à 123 ans tu feras de la gym. Mais nous, les moldus, à 55 ans on est finito. À 60 ans on a mal au dos. Ça suffit, laissez-nous tranquilles. Allez, elle s'est goinfrée au buffet de Poudlard tous les jours de sa vie. Et elle vient vous expliquer pourquoi vous ne devriez pas avoir faim. Et en plus de ça, elle se sent intelligente, elle se sent fière d'elle. Genre parce qu'elle se pointe à l'Assemblée alors qu'elle a 65 ans, personne ne devrait se plaindre de travailler dans le bâtiment, d'aller à l'usine, de faire du nettoyage, d'être éboueur. Non, vous ne devez pas vous plaindre. Mais c'est ça la Macronie. Ils vivent dans un film. Je vous le dis, et dans ce film-là, vous êtes les figurants, au fond. On veut pas vous entendre, vous passez au fond de l'écran. Un peu de décence, elle se rend même pas compte du privilège qu'elle a d'être en forme à 65 ans. Bon, et maintenant pour terminer sur le sujet, on va se regarder un petit best-of des interventions de la Macronie qui ont lieu hier. Ah, je vous le dis, hier a dû être une journée vraiment longue pour les députés de LFI. Franchement, chapeau à eux. Je sais pas si j'aurais pu l'endurer. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, on ne peut pas accepter, au titre de l'article 100 de notre règlement. Nous sommes ramenés, mes chers collègues, à cause de la France insoumise, aux pires heures de l'histoire. Cet amendement vise à ajouter l'adjectif irresponsable après le nom abrogation. Souffrez, chers collègues, que nous parlions. Merci, Madame la Présidente. Le groupe Horizon et Indépendant propose d'ajouter les mots affaiblissant la crédibilité de la France sur la scène internationale en matière de réforme. Cet amendement vise simplement à rappeler que cette abrogation de la réforme des retraites va se faire sur l'argent des Français. Si vous n'êtes pas d'accord avec le diktat qui rappelle malheureusement, je crois, le stalinisme dont vous êtes, mes chers collègues, quelque part les héritiers. Madame la Présidente. L'inversion accusatoire a vraiment atteint un niveau ridicule. Absurde, messieurs, dames. Et l'Assemblée est clairement un cirque rempli d'incompétents. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que grâce à Macron, on apprend tous les jours qu'il y a des failles dans nos textes. Bah oui, à force de les exploiter, le côté positif, c'est qu'il nous les montre. Par exemple, moi, je ne savais pas que quand tu as le pouvoir, tu pouvais faire comme hier, bloquer la démocratie. Et en plus, tu peux le faire sans aucun souci, sans être inquiété. T'as même pas besoin de cacher tes intentions, tu peux le dire clairement. Tu viens, tu te pointes au boulot, tu dis voilà, aujourd'hui je vais faire de l'obstruction et personne ne va t'arrêter. On va te laisser parler, on va te laisser faire. C'est pas dingue ça les amis. Et derrière, tu n'encours rien du tout. Même pas une petite amende, même pas un petit rappel à l'ordre. Non, tu peux, fais-le. Ben dans ce cas, moi... Je vais dire un truc. Qu'est-ce qui empêchait les filles de faire ça toute l'année maintenant? Voilà, à chaque fois que vous allez proposer quelque chose. Ah, je suis mauvais perdant, je sais. Mais au bout d'un moment, vous méritez là peut-être un peu. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.